Bonjour Anemone. Bonjour Frauke. Une vibration de tendresse, joie, paix et amour est descendue sur terre et pour le dire plus précisément, dans ton cœur. Tu as reçu une compte avec une vibration, mais nous avons une impression de guérir le monde, guérir soi-même. Anemone, tu fais aussi partie de cette grande famille de résonance quantique. Oui. Bientôt formatrice. Tu donnes des soins à distance, tu accompagnes les gens. Et là, nous aimerions vraiment partager ce cadeau de ciel avec vous toutes, vous tous. Et à la fin, il y a aussi une application de 2 points. Alors, restez. Et je t'invite de nous raconter maintenant ton histoire. Merci. Alors, installez-vous bien confortablement pour pouvoir accueillir ce conte dans votre cœur. Le conte des 4 étoiles et des 4 épées de lumière. Il était une fois un royaume où la peur régnait en maître. Nul n'a jamais rencontré le roi, mais tous le connaissent intimement, comme s'il habitait chez eux, en eux. Certains ont la gorge nouée, d'autres la peur au ventre. Certains sont figés, bloqués, d'autres sont en colère. Certains avancent en mode automatique, d'autres font n'importe quoi, semblant perdre toute cohérence. Certains, même, secondent le roi, lui facilitent la tâche. Tous ont peur et le pensent invincible, tout-puissant. La légende dit qu'au cœur du royaume est une flamme claire, lumineuse et étincelante que le roi a encerclée de murs solides afin que tous l'oublient. Mais chaque nuit, la flamme éclaire la voûte du ciel, révélant les étoiles, les astres, les galaxies. Elle rayonne si fort que ses étincelles montent dans le ciel. Et le ciel semble lui répondre quand parfois il pleut une étoile. Cette nuit-là, une étoile de tendresse s'échoue dans le royaume, à côté du mur encerclant la flamme. Au petit matin, je découvre cette étoile et, saisie d'émerveillement, je ne peux m'empêcher de la toucher. Instantanément, je me souviens d'un temps ancien où, enfant, j'ai reçu toute la tendresse de ma mère. Dans mon cœur se diffuse alors une onde de douceur, colorée et parfumée. Irradiant bien au-delà de mon cœur, cette magnifique onde de tendresse transforme l'étoile en épée de lumière. Une ample respiration déploie mes poumons et mes mains saisissent cette épée de tendresse et l'ancrent profondément dans la terre, au pied du mur. Tout un pan de mur devient alors transparent, révélant la flamme du cœur du royaume. L'épée, comme une graine de lumière, disparaît dans les bras tendres de la mère Terre. La flamme révélée est de toute beauté et brillante. Comme quelqu'un s'approche, je m'éloigne rapidement. Toute la journée, des vagues de tendresse sont ressenties dans tout le royaume. On entend dire que le roi lui-même, pour la première fois depuis longtemps, pose de la tendresse dans son regard.
La nuit suivante, je me rends près de la flamme. Tous peuvent en voir une partie et certains courageux sont venus dormir à côté d'elle. Au milieu de la nuit, alors que tous dorment, sous mon regard plein de tendresse, la flamme redouble d'intensité, exhalant ses étincelles vers le firmament. Une nouvelle étoile s'échoue au pied du mur. En conscience, je décide de renouveler l'expérience. Je touche cette deuxième étoile et suis transportée dans un temps ancien, témoin de la joie sur les visages d'amis, rassemblés pour une fête. Les sourires, les rires, les regards pétillants et mon propre sourire. Et cette joie qui chante dans toutes les cellules de mon corps. Dans mon cœur se diffuse alors toute cette joie qui, irradiant de moi, transforme l'étoile en épée de lumière que je plante aussitôt avec vigueur et légèreté dans la terre. Instantanément, un autre pan de mur se rendant transparent révèle un peu plus de la flamme. L'épée de joie, comme une graine, est à son tour absorbée dans la mère terre. Une onde de joie commence à se répandre dans tout le royaume. Et le roi lui-même, pour la première fois depuis longtemps, se surprend à se réjouir d'être là et vivant en son royaume. Et la nuit suivante, vous devinez où je suis allée? De plus en plus de monde s'installe près de la flamme. Tous s'endorment et rêvent de leur journée écoulée où ils ont senti cette tendresse et cette joie pousser en eux et autour d'eux. Je veille, vous vous en doutez, et suis témoin de l'arrivée de la troisième étoile. Elle se pose de l'autre côté du mur. En hâte, je m'y rends. Là, je suis freinée. Mon cœur a besoin de respirer profondément. Je me sens vibrante. Et c'est avec une infinie tendresse et la joie au cœur que j'entre en contact avec cette troisième étoile. Je suis instantanément entourée d'un manteau de quiétude et cela me ramène dans un temps ancien, dans ce magnifique paysage baigné de soleil, où les oiseaux chantent un chant clair, où les feuilles doucement bruissent dans une brise légère, où l'harmonie règne et se diffuse. Sous mes mains, je sens l'étoile devenir épée de lumière et dans un geste lent et aligné, je plante cette épée de paix dans la terre. Une troisième partie du mur devient transparente et révèle encore plus la flamme. Tous se réveillent ici et là dans le royaume, baignés de paix dans la lumière du nouveau jour. On raconte que le roi est venu déposer ses armes au pied du mur restant devant la flamme. Elles sont devenues lumineuses avant d'être absorbées par la mère terre, comme des graines de lumière. Un brouillard gris s'est dissipé et tous ont pu découvrir le roi. Assis contre le mur, le roi a dormi toute la journée. Personne n'a osé le réveiller
tant il paraissait en paix. Le roi ne fut pas le seul à se délester de son brouillard. La nuit venue, tout le royaume est autour de la flamme, et le roi reposé vient s'asseoir parmi tous. L'assemblée est calme et joyeuse. Les regards voyagent et reviennent souvent à la flamme, vigoureuse et pétillante, joyeuse et tendre. Tous restent éveillés dans une attente douce, sans tension, dans une ouverture confiante. C'est alors que la flamme s'expanse, diffusant tendresse, joie et paix dans toutes les directions, communiquant avec les étoiles et l'univers. Une pluie d'étoiles s'échoue au pied de chacun et je touche l'étoile devant moi. Chacun fait de même. Une vague d'amour envahit les cœurs. Toutes les mémoires originelles se présentent. L'étoile se transforme en épée de lumière que je plante dans la terre. Tous les murs entourant la flamme s'évaporent. L'amour infini émanant de la flamme nous traverse tous. Quand j'ouvre les yeux, je suis seule dans le jardin. Je suis l'arbre et la feuille. Je suis l'oiseau et le chant de l'oiseau. Je suis le soleil et je suis la terre. Je suis toi et je suis moi. Je suis le roi et le royaume. Je suis le souverain et la souveraineté. Je suis maître de mon destin. Et tout est amour. Merci, Anemone. Un conte écrit par Anemone Aplin, Fée cantique. Raconte-nous sur la souveraineté, parce que c'était ce mot-là qui t'a fait émerger tout ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'était un mot que je connaissais, mais sans savoir exactement ce qu'il y avait derrière. Alors voilà ce qui m'a inspirée. Le mot souverain fait référence au pouvoir ou au droit qu'a une nation, un État ou un individu de déterminer son propre destin. Alors la souveraineté, c'est incarner son pouvoir personnel et être en connexion profonde avec soi-même. Comme le héros du conte, en utilisant ces 4 épées de lumière, l'épée de tendresse, l'épée de joie, l'épée de paix et l'épée d'amour, je peux réveiller les graines de lumière dans mon cœur qui vont être capables de dissoudre les peurs, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et de cette façon, j'alimente ma flamme intérieure, mon étincelle divine, mon essence. Et comme ça aussi, je me reconnecte à ma propre souveraineté et à qui je suis. Voilà. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis sûre que ça touche chaque cœur. Mais c'est le chemin qui nous appelle. Et toi, tu as directement fait une application de 2 points avec. Alors, tu as formé tout ça dans des intentions. Et Oui. nous aimerions vous inviter maintenant de faire cette application de 2 points avec nous. Et oui, c'est encore toi qui
qui a le droit, cette grande joie de nous guider. Ça, c'est sûr que c'est une grande joie. Ça Voilà, vibre. je vais te accompagner et je pense des centaines, un jour, peut-être des milliers de personnes vont le faire avec nous dans cette vidéo. Mmh. Ce serait Euh, chouette, hein? Parce que oui, ça, parce que pour moi, ça touche tellement le cœur et ça réveille cette lumière en nous. Et c'est avec cette lumière-là, avec amour, qu'on va guérir le monde. oui. Déjà en nous, mais Mmh. après, ça se partage avec tout le monde. Ouais, ça c'est Ouais. sûr. Merci beaucoup. Merci Alors, Philippe. nous sommes prêts. Alors, application, je me reconnecte à ma propre souveraineté. Tout est énergie, lumière et information. Et j'inspire ces mots et je les laisse voyager en moi. Rien n'est fixe. Tout est mouvement. Je pose ma conscience sur mes deux mains en même temps. Je ressens bien mes deux mains. Et je place mon attention sur un troisième point, mon cœur au centre de la poitrine, dans cet espace de joie et de gratitude, toujours là en moi. Et je dis intérieurement, mon cœur salue le cœur du grand tout et salue tous les cœurs qui feront ou font cette application. Dans ma main gauche, c'est moi et le thème, reconnexion à ma souveraineté. Et je peux placer cette main sur mon cœur, ou je peux aussi la laisser dans le champ. Dans ma main droite, je place cette intention par l'épée de tendresse. Je me libère de tous mes attachements à la peur individuelle et collective. J'expire et je ramène ma main sur l'autre main en disant activation. Je replace mes deux mains dans le champ. Ma main gauche, c'est moi et le thème. Dans ma main droite, je place cette intention par l'épée de joie. Je me libère de tous mes attachements à la peur individuelle et collective. J'expire en ramenant ma main vers l'autre en disant activation. Troisième intention, mes mains se replacent dans le champ. Dans ma main gauche, c'est moi. Dans ma main droite, par l'épée de paix, je me libère de tous mes attachements à la peur individuelle et collective. J'expire en disant activation.
Je replace mes mains dans le champ. Ma main gauche, c'est moi, que je place sur mon cœur ou que je laisse dans le champ. Dans ma main droite, par l'épée d'amour, je me libère de tous mes attachements à la peur individuelle et collective. J'expire et je dis activation. Puis nous allons faire la 5e intention. Dans la main gauche, c'est toujours moi. Je place ma main sur mon cœur. Dans ma main droite, j'ancre en mon royaume la tendresse, la joie, la paix et l'amour. Et mon cœur rayonne sa lumière originelle. Je retrouve ma souveraineté. Je suis intégration. J'éprouve de la joie, de la reconnaissance dans mon cœur. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Et c'est fait en accord avec la vibration de mon âme et le plan de l'esprit. Bisous de fée. Merci Frauke.